Disney a fait en sorte de dévoiler beaucoup de projets du côté de l'animation, et c'est vrai que, et je l'entends totalement, et je suis en soi en partie d'accord, du côté de Marvel, ça a été peut-être un petit peu plus maigre. Là où on s'attendait peut-être à avoir des officialisations de Shang-Chi, peut-être même de parler de Wonder Man ou de ce genre de projets qui sont déjà bien avancés, voire déjà terminés au niveau du tournage, eh bien on n'a pas eu de grandes avancées, on a eu quand même des choses plutôt intéressantes, et notamment un visuel sur lequel il faut revenir parce que je pense que ça peut être assez clivant comme sujet, mais bref, on va évidemment parler de tout ça, sachant que vous avez énormément de vidéos qui sont sorties, qui vont sortir, et vous avez également un live qui arrive ce soir, puisque aux alentours de 22 h, vous avez donc un panel Marvel Animation qui arrive avec du What If saison 3, avec du X-Men 97. Il y a aussi la série sur Spider-Man, Eyes of Wakanda, et Marvel Zombies qui eh bien, sont prévus dans ce panel-là. Sachez qu'on va live à partir de 21 h, donc si vous voulez suivre un petit peu toutes ces actualités avec moi en live, n'hésitez pas à me retrouver aux alentours de 21 h, donc pour suivre un petit peu tout ça. En tout cas, on va aujourd'hui parler de Marvel, mais non pas en animation, mais en live action, puisqu'on va commencer tout de suite avec le film qui arrive très bientôt, non, mais en tout cas le plus, enfin c'est celui qui arrive le plus vite, c'est Captain America. Pourquoi ça m'a mis l'outro? C'est la fatigue, je pense. Mais on commence avec Captain America Brave New World, puisque on a eu un nouveau visuel, des nouveaux visuels, et vous allez voir que tout n'est pas génial, même si c'est pas forcément dans l'ordre, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais on a encore une fois l'évocation de Tiamut, qui confirme le fait qu'Eternals est bel et bien connecté avec le reste du MCU, et qui confirme également que Tiamut est composé d'adamantium. Ok, c'est même le général Ross qui en parle, donc on a encore une fois cette confirmation qui vient s'effectuer par rapport à tout cela. De plus, on a une image très intéressante, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir avec le cadrage, bon c'est un peu décalé mais je pense que vous avez l'essence de tout ceci. On a donc les acteurs du film des 4 fantastiques First Steps qui sont présentés. Donc on a Ebon Moss-Backrack qui a l'air extrêmement ravi d'être présent sur place. On a Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn. Joseph Quinn qui arbore un costume qui pourrait être celui du film des 4 fantastiques. On n'en sait rien, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça va aller, ça fait très vintage. Je vous rappelle quand même que le film aura des vibes un peu années 60, années 70, sachant qu'on sait que ça se déroule dans les années 60, mais avec un petit côté rétro-futuriste. Donc moi c'est quelque chose que j'attends énormément. Les 4 Fantastiques est l'un des projets qui me hype le plus. Par ailleurs, je vous ai déjà proposé la vidéo sur les projets qui m'intéressaient le plus et qui arrivaient et qui étaient officiels. En tout cas, voilà le casting. On a le costume, on a peut-être le visuel de tous ces différents personnages. Et encore une fois, regardez la vidéo, je vous en supplie. Et regardez la réaction d'Ebon Moss-Backrack. À aucun moment il a l'air content d'être présent. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà, sur les 4 fantastiques, on a eu que ça. Après, alors on va parler de Daredevil, etc. Mais avant de parler de Daredevil, on a eu du Ironheart. Et ça, bon, je vais me montrer moi parce que il n'y a pas forcément trop de visuels. Alors, il y a un trailer qui aurait fuité. Je ne veux pas le regarder parce que j'attends de le voir clairement sorti hein, sur les réseaux sociaux. Comme ça, au moins, ça sera déjà en meilleure qualité. Et en plus de ça, j'aurai pas de problème avec la justice. Mais bel et bien, enfin c'est bel et bien des images qui ont été montrées. Alors il n'y a pas eu de grandes avancées, on a eu un bout du masque léger, mais bon, c'est pas forcément exceptionnel ce qu'on a eu de ce côté-là. Sachez que la série normalement est toujours prévue pour la fin d'année 2025. On verra s'il y a des changements ou non, mais en tout cas pour l'instant c'est prévu comme ça. Donc on va continuer cette parenthèse Marvel et refermer celle d'Ironheart pour parler de Daredevil Born Again, puisqu'on a eu des officialisations et certaines un petit peu surprenantes, ou plutôt une assez surprenante. Déjà, évidemment, John Bernthal est bel et bien de retour dans le rôle du Punisher, lui qui se dit honoré de revenir. Alors moi, ce que j'aimerais, évidemment, c'est que cette série lui permette d'être plus important et en gros soit un tremplin pour le personnage pour avoir son nouveau projet solo, comme ça avait été fait du côté de Netflix. D'ailleurs, on a eu un visuel du personnage avec des cheveux longs et une barbe. Parce que, encore une fois, le trailer, ils l'ont montré, alors il a fuité également, mais pareil, je ne veux pas le regarder, pas dans ces conditions-là, je veux attendre qu'il sorte, et après je vous en ferai la réaction, hein, comme on le fait d'habitude, mais oui,
Jon Bernthal est bel et bien de retour, même si on l'avait déjà vu hein, sur les images du tournage, notamment à l'extérieur et tout. On sait qu'il sera de retour pour affronter Bullseye, mais en tout cas, il est bel et bien présent avec les cheveux longs et une énorme barbe, sachant que sur cette photo-là, d'ailleurs, il parle à Matt Murdock. Par ailleurs, ils vont bientôt tourner la saison 2. Alors quand on parle de saison 2, je ne suis pas sûr que ça signifie saison 2. Parce que je vous rappelle que la saison 1 en soi Daredevil Born Again devait comporter 18 épisodes. A priori, visiblement, c'est pas censé être le cas. Donc on partirait plus sur 9 et 9, donc supposément une partie 1 et une partie 2 à la saison 1. Là, on te parle de saison 2, donc peut-être qu'on a encore changé les plans. Vu que Discussing Film part de saison 2, peut-être que c'est vraiment ce qu'ils ont mentionné, mais c'est vrai qu'on peut plus se dire que ça serait une partie 1 et une partie 2. Sachant que si ils la filment bientôt, donc courant 2024, on peut supposer que la série, ou en tout cas la deuxième partie, pourrait sortir soit fin d'année 2025, soit début d'année 2026, je pense. Sachant que je vous rappelle que la série sort en mars 2025, donc ça arrive assez vite, donc il est possible qu'on ait deux bouts de la série Daredevil Born Again dans la même année, mais à plusieurs mois d'intervalle. Ça pourrait être une solution plutôt probable. Et là, c'est bizarre, parce que là, vous le reconnaissez, c'est le père de Kamala Khan. Eh bien, a priori, il va apparaître dans la série Daredevil Born Again. Alors, on peut supposer certaines choses, en vrai. Moi, j'ai peut-être une théorie, alors peut-être un petit peu étrange. Il faut savoir qu'ils habitent dans le New Jersey. Et, si je ne dis pas de bêtises, enfin, après, ils ont déménagé, en fait. Donc, peut-être qu'il va y avoir des problèmes juridiques, et je ne pense pas qu'il fasse appel à Daredevil, mais je pense qu'il fera peut-être plus appel à Matt Murdock pour, justement, avoir un avocat avec lui. Là, c'est intéressant parce que tu mêles des personnages qui n'ont pas forcément de connexion entre eux. Alors, si le père de Kamala est dans la série, on peut même supposer que Kamala est dans la série Daredevil Born Again. Ça pourrait être même assez intéressant de se dire qu'elle y est. Pourquoi pas? Mais en tout cas, oui, le père de Kamala apparaît dans la série Daredevil Born Again, tout comme le Tigre Blanc, qui lui également, alors on avait déjà vu des images, et attention, spoiler, je vous spoil, attention encore une fois, hein. Mais il devrait mourir. Et de toute manière, c'est un peu dans le principe même du personnage, c'est que même quand il meurt, il y en a un autre qui arrive parce que c'est un héritage. Donc, on peut supposer qu'on aurait plusieurs tigres blancs dans la série Daredevil Born Again. Et ensuite, du coup, a priori, Daredevil et Kingpin vont a priori s'associer contre une menace encore plus grande qu'eux. On sait qu'il y a Muse qui est présent sur cette série-là. Donc est-ce que ce serait lui, cette menace? On ne sait pas. Et donc on a eu également le trailer d'Agatha All Along, mais ça je vous inviterai à aller voir la vidéo réaction qui justement traite de ce sujet, puisque c'est totalement une réaction au trailer, en fait, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On va continuer à proposer du contenu. Encore une fois, on se retrouve ce soir à 21h pour le live animation. Et ça va être bien sympathique. En tout cas, j'ai hâte de vous y retrouver.